Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Les sœurs vivant en terre d'islam, qu'elles soient converties ou n'ayant pas de tuteur shara'i pour les marier, ne peuvent pas prendre comme tuteur un frère quelconque, ni un talib ilm, ni même un sheikh. Leur tuteur est le qadi, le juge, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-sultanu waliyyu man la waliyya lah » Le gouverneur est le tuteur de celui qui n'en a pas, authentifié par le cheikh al-Albani. Même si certains shuyukh autorisent que cela soit fait par une personne de science, avec tout le respect qu'on leur doit, al-ibratu bid-dalil, il faut donc leur demander quelle est leur preuve. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit « Si la femme se trouve dans un pays dans lequel elle n'a pas de tuteur, ni père, ni frère, ni cousin paternel, qui soit musulman bien sûr, eh bien c'est le hakim qui sera son wali, son tuteur et le gouverneur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-sultanu waliyyu man la waliyya lah » C'est donc lui qui la marie ou qui mandate quelqu'un pour la marier. Et si elle se trouve dans un pays dans lequel il n'y a pas de hakim, muslim yani, donc pas de gouverneur ni juge musulman, comme c'est le cas pour les minorités musulmanes vivant dans les pays de Kufr, eh bien c'est le président du centre islamique qui sera son tuteur et qui s'occupera de la marier. Et pour confirmer cela, j'ai contacté plusieurs shuyukh pour leur demander s'il est correct qu'une sœur convertie prenne un cheikh comme wali alors qu'elle vit dans un pays musulman. Le cheikh Abdus Salam al-Suhaymi hafidhahullah m'a répondu « Dans un pays musulman, c'est le juge qui devient son wali ». Et le cheikh Ahmed al-Subay'i hafidhahullah m'a répondu « Non, évidemment ce n'est pas permis. Il y a dans cela de l'exagération envers les gens de science et de l'ignorance concernant le rang du gouverneur musulman. Et ceci fait partie des nouvelles innovations. Et il y a en cela une sorte d'opposition à Waliul Amr. Il faut donc revenir aux autorités officielles du pays. » Également le cheikh Derosh al-Ajmi hafidhahullah m'a répondu « Si elle n'a pas de wali, son wali est le juge du moment qu'elle est dans un pays musulman. » Donc attention, les sœurs dans ce cas ne doivent pas prendre cela à la légère ou rechercher la facilité. Même si les démarches au tribunal prennent plusieurs mois, au moins leurs prétendants réfléchiront bien avant de s'engager. Car sans ça, elles sont des proies idéales. Et combien de sœurs se marient en quelques jours seulement, sans passer à la mairie, puis se plaignent d'être divorcées au bout d'une semaine. Et si ça t'arrive ourti, gare à toi de dire que ce frère t'a fait du dhulm, car le divorce sans raison est juste makruh en islam, c'est-à-dire détestable, comme a dit le cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah. Car Allah ne légifère pas une chose qui est haram. Donc choisis bien ton futur mari, ma sœur. Et ne te fais pas avoir par ceux qui disent « le tribunal dans ce pays ne juge pas avec la charia », car le juge, jusqu'à preuve du contraire, est musulman, même s'il juge dans beaucoup d'affaires par autre que la loi d'Allah. La base est que cela reste du kufr duna kufr, comme a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, donc de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Et d'ailleurs, aucun des meshayikh que j'ai questionnés n'a mis en condition que ce juge doit être de tel ou tel pays. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.